Ce matin, il est donné un exercice, la gestion des événements, des activités et des tâches. Depuis ce matin, les uns et les autres sont en train de faire leur exercice. Comme je ne peux pas rester tranquille sans rien faire, ce que j'avais à faire, j'ai déjà terminé. Je peux maintenant, de façon ramassée, aller aussi au même moment que vous. C'est-à-dire, je vais parler en expliquant. Peut-être ceux qui sont attentifs ou bien ceux qui sont bloqués dans un truc ou pour un truc peuvent venir modifier. Je commence au niveau de l'analyse. Mr. Yebe dit que il a un problème au niveau de la table événement. En principe, pour éviter que un type qu'on ait un même type et un même nom d'événement sur une ligne, il a proposé une clé composée. C'est-à-dire la clé qui va contrôler le type et le nom de l'événement. Si chez vous, ça ne vous dérange pas, on passe. Je sais que les thèmes diffèrent, non? Les thèmes des événements diffèrent. Les noms doivent être différents, le type peut être identique. Voilà. Donc, si on peut faire une clé composée entre type événement, une clé composée entre type événement et non événement. Cela ne signifie pas que ce que vous avez fait est faux. Non, c'est selon son analyse, c'est selon sa logique. Voilà. On valide. Même chose avec activité. Parce que si vous bougez au niveau de l'événement, vous devez aussi venir bouger au niveau de l'activité. Maintenant, au niveau de l'activité, ça va être, on va prendre ID événement. On vérifie type activité, non activité. Ça fait trois rubriques qui vont composer une clé. Oui. Bon, ici, là, il n'y a pas de problème, non? Bon, ici, on fait pareil. Une clé composée entre l'activité et la tâche. Est-ce que la contrainte que tu mets est-ce que c'est dans la réalité? Alors, quand donc nous avons retouché notre analyse, comme je vous disais, l'analyse n'est jamais standard. Sauf à mesure que vous travaillez, que vous vous rendez compte que mais peut-être c'est comme ça qu'on devait plutôt faire, vous rentrer, vous modifier, vous régénérer. Ça c'est un peu, oui, type non externe. Ça c'est un peu la puissance de Windows. À tout, on peut venir modifier l'analyse. Et quand j'ai fini, je génère tout ce que j'ai enregistré. Je génère, je lance. Oui. Voilà. Il me sort les fichiers données que j'ai modifiés. Oui, oui et oui. Voilà. Maintenant, quand donc nous avons terminé, attendez, je ferme les trucs qui ne me servent à rien pour l'instant. Pardon. Bon, tout même. Voilà, je laisse seulement peut-être ça. Voilà. Maintenant, j'avais à créer le sous-dossier Events dans Events. Et j'avais commencé par Events lui-même. On a dit événement, la tâche et l'activité et la tâche.
Ici, nous allons apprendre à utiliser les onglets. Donc, au lieu qu'on utilise plusieurs fenêtres internes, on va utiliser les onglets. Je viens, onglet, onglet statique, onglet. Dans onglet, je paramètre. Enfin, du moins, comme je disais, on ne peut pas aller events. Premier onglet, c'est événement. Événement. Le deuxième, c'est activité. J'ajoute un troisième, c'est tâche. Bon, j'ai oublié de traduire en anglais. Events, activities et skill. Oui. Maintenant, ceci étant, on peut maintenant, je crée ma requête, c'est-à-dire je crée d'abord le sous-dossier, requête events, n'est-ce pas? Je fais d'abord ma requête. Voilà. Ici, je dis simplement liste events, n'est-ce pas? Je prends tout. Ouais. Et je peux dire que je classe ça par ordre. Ça, c'est la moindre des choses. Ceci étant, je valide. OK. Là, je viens prendre ma table. Oui. Là, je suis sur mon premier onglet. Ma table sera remplie. Voilà. Et je balance tout de l'autre côté. Bon, j'avais dit inversé. Bon, c'est pas grave. Accès direct. Oui. Bon, je n'aime pas trop le titre. J'enlève ça. Le nom. Ça, c'est le nom logique. Ne confondez pas le libellé du champ et le nom logique. Voilà. Je fais ça. Comme j'aime garder un peu de design, je viens là. Style. Ouais, même style là. Oh. Style. OK. J'entre toujours dans ma fenêtre, dans mon champ. Je masque l'ID. Hein. Tous les autres, je les mets en affichage simple. Ouais, pour éviter quelque chose qu'on peut regretter après. Voilà. Maintenant, bien centré. Voilà. Maintenant, nous avons terminé avec notre champ calculé comme ça. Le type n'est jamais aussi grand. Le libellé, pareil. Oui. Le thème, on peut faire ça rapidement. Date début. Je vais d'abord faire comme ci parce que je vais appeler tout le monde. Ouais. Voilà. Ouais.
Ça, vous avez raison. Maintenant, ça devient donc plus facile. Voilà, la date c'est bon, le lieu c'est bon, celui-ci c'est bon, le thème peut être jusqu'ici, l'intitulé peut être jusqu'ici, et lui jusqu'ici. Voilà. Voilà, terminé notre travail. Maintenant, il est maintenant question de faire quoi? Il y a plusieurs méthodes. Je peux prendre mon bouton. Ouais, le bouton nouveau. Je peux le mettre ici. Je peux encore prendre un autre bouton. C'est quoi modifier? Je peux le mettre en fait ici. Voilà. Ah ouais, c'est vrai. L'ordre est un peu très. Voilà. Ouais. Ok. Quand maintenant fait, avec ça, ça va me permettre d'appeler une autre fenêtre. Ouais. Les deux boutons là vont jouer un peu partout. On va utiliser une méthode. Bon, ok, voilà, on y va. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va toujours dans Events. On crée les pop-up. Là maintenant, on va créer une fenêtre normale. C'est la même chose, hein? La fenêtre normale, c'est la même chose que le pop-up. Sauf que je ne vais plus dire ouvre pop-up. Je vais seulement dire ouvre. Voilà. Et fiche et fiche événement. J'entre là. Il y a des choses que je vais enlever, par exemple, l'icône d'agrandissement. Voilà, oui. Ok. Alors, je réduis que ça soit un peu du beau. On aime bien tout ça. Alors, qu'est-ce que je viens rapidement ici. J'ouvre Events 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est bon, n'est-ce pas? 6. Je bascule tous mes champs ici. Ouais. Maintenant, je peux faire ça. Type, non. Je mets seulement type. Ou bien type événement. Comme, bon, après avoir constitué notre fiche événement, on passe à la programmation. Première des choses, on déclare notre variable. Donc, je vais déclarer ID événement de type sur 8 bits. Voilà. Vous avez vu, il a mis G qui signifie global, N qui signifie un entier.
Alors, je dis si ID événement égale à -1, sinon, bon, nous avons utilisé les -1 là, non. Utilisons aussi les selon cas. Selon ID, K-1, autre cas. Donc, je peux dire K-1 ou bien, oui, j'ai dit K-1 et K supérieur. Oui. Je pouvais dire autre cas, c'est-à-dire, si ce n'est pas ça, il s'en va fouiller. Voilà, je préfère dire autre cas. Alors, K-1, ça signifie que nous sommes à la jour. Quand c'est la jour, je fais mon rap sans problème. Hey, excusez. Je fais mon remise à 0 sans problème, n'est-ce pas? Maintenant, autre cas, c'est-à-dire, si ce n'est pas -1, c'est forcément une valeur. Je viens donc dire Ashley, recherche, events, n'est-ce pas? ID, ID, identique. Alors je dis, si page trouve, si page trouve, qu'est-ce que je dis? On a notre pas erreur système, on a affiche erreur. Regardons ce que notre affiche erreur fait derrière. Ah, vous voyez déjà comment ça nous sert. Je rentre. Affiche erreur. Qu'est-ce que je dis? Je dis élément non trouvé. Élément non trouvé. Voilà. Sinon, je fais un fichier vers écran. Parce que nous allons remplir parce que tout ça est rempli par DataByte en utilisant le DataByte. Vous voyez, ça c'est déjà ça. On a déjà préparé notre affaire. Maintenant, on vient dans le code. Tout ce qu'on fait déjà, qu'on vérifie les champs, vous connaissez comment ça se vérifie. Comme je vous ai toujours dit que c'est souvent mieux de vérifier les champs de façon progressive. Par exemple, nous sommes ici au premier champ. On va vérifier le type d'événement. Si ça a été saisi, je viens à l'entrée du champ. J'ai appelé ça vérif saisi. Le champ à vérifier, c'est qui? Type. S'il y a erreur, je lui dis bien vouloir saisir le type d'événement. Le type d'événement, c'est ce que je vais utiliser partout. Je viens là, je contrôle plutôt maintenant le nom. Parce que quand vous avez déjà une procédure, le reste devient facile. Bien vouloir saisir le nom de l'événement ou bien de l'événement. Je vais mettre 2. C'est ça, non?
de l'événement. Je viens, je me place là, je contrôle le thème. Thème, je dis l'événement se repose, l'événement est basé sur quel thème? Ça non. L'événement est basé sur quel thème? Voilà. Je viens, je dis la date. Date début. Je dis il se tiendra quand. Vous voyez, c'est-à-dire j'essaie de varier les messages. Des messages qui parlent. Ce n'est pas seulement les trucs standards. Il se tiendra quand. Ici, je dis, je change, je mets le lieu. Le lieu, dit, non. Je dis, il se tiendra où? Je viens donc la fin. Fin, je dis l'événement. L'événement à fin quel jour? Ou bien à quel prendra fin à quelle date? Voilà. Quand donc nous avons terminé, nous sommes déjà dans notre code. Première des choses, construction de la clé composée. Hein? Alors, je dis clé composée est une chaîne égale à H construit clé val. La table événement. Ouais, du coup, il me demande la clé composée. Et on a nos clés composées. Et il me demande les valeurs. Hein, monsieur? Il me demande les valeurs. Première valeur, c'est SI non. Attendez. Je vais faire 1, 2, 3 pour aller à la ligne. Il me demande le type. Voilà, puisque notre clé composée est basée sur le type, le nom et le thème. Oui, donc, virgule, après le nom, virgule, après le thème. Alors, je dis, Ashley, recherche, événement, clé composée, la variable clé composée. Si c'est identique, alors je dis CH trouve, non, pas bon, CH trouve. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On affiche, on peut dire affiche erreur. Voilà, notre affiche erreur va dire quoi? Cet enregistrement existe déjà. Hein? Sinon, qu'est-ce que je fais? Un hras. Hein? Quand donc j'ai fait un hras, je viens faire un écran vers fichier. Et j'ai dit, si pas h ajoute,
Hein? Je fais quoi? C'est erreur système. Hmm? Sinon, qu'est-ce que je dis? Je dis, je mets mon message tous pour dire événement enregistré avec succès. Hein? Si l'événement a été enregistré avec succès, alors j'appelle ma fenêtre, le champ à modifier, enfin du moins le champ fenêtre interne, c'est ça que j'appelle, et il est reposé sur qui événement, je ferme et je ferme la fenêtre en cours. Donc, fiche événement, je ferme. Je viens là, je viens, je mets, je viens erreur globale et en bas, erreur affiche exception. Voilà. Voilà donc notre formulaire d'ajout. C'est ça, non? Hmm? Lequel formulaire je peux, à partir d'ici, le transformer. Vous voyez déjà un peu. Composer, je dis, ajout events. Hein? Parce que j'ai envie déjà de créer quelque chose selon selon ID, n'est-ce pas? Alors, K égale à moins 1, K égale à moins 1, et si je dis K supérieur, comme mon clavier est bizarre, K supérieur ou égal à 1. Comment est-ce différent de langage? Différent en W langage, c'est inférieur et supérieur. Oui. Donc, je baisse. J'ai dit, voilà. Supérieur ou égal à moins 1. Donc, autre cas, on peut lui dire, OK. Donc, ça signifie que si l'ID ici est moins 1, il sait déjà qu'il doit ajouter. Je le place ici. Hein? Maintenant, si ce n'est pas moins 1, qu'est-ce qu'il fait? Il doit modifier. Vous voyez donc que ça me donne quand même l'audace de copier tout comme ça. De revenir mettre ça ici. De changer certaines choses. Comme ce ID qui se repose sur la variable globale. Au lieu de htrouve, si pas htrouve. Erreur. Non, on dit enregistrement inexistant. Au lieu de hraj, je l'enlève. Quand je l'enlève, au lieu de h ajoute, c'est h modifie. Vous voyez comment on gagne en temps. Au lieu de enregistrer, j'ai dit la mise à jour de l'événement, la mise à jour de l'événement
a été prise en compte. Voilà. Entre-temps, il y avait un RAS qu'on devait faire ici. Vrai. Voilà. Vous voyez, quand on l'a fait, c'est plus ce qu'il y a encore comme à faire. Je sélectionne, je crée une variable locale où j'appelle modif events. Hein? Maintenant, si je veux garder le code très propre, je sélectionne tout ça. Je dis procédure locale avec code sélectionné, ajout, modif, voilà. Vous voyez, voici tout le code. C'est fini. Maintenant, nous allons passer au résultat. Au résultat, qu'est-ce qu'on fait? Événement. On enregistre un événement. Vous avez dit commission mix. Oui. On dit commission mix entre, c'est ça non? Mettre commission mix Cameroun Tchad. Ah voilà. Cameroun, Tchad. Accord. Commercial. Voilà, c'est mieux. Accord commercial. Et cet événement commencera peut-être vendredi 18 où le lieu est au Minirex, donc Cameroun Minirex, et prendra fin samedi le 17. Voilà. Maintenant, supposons que l'accord, enfin, l'événement a été repoussé. La ligne est déjà sélectionnée. On vient, on dit non. En fait, ils ont remis le 20 pour le 21. Voilà. Donc, même la suppression, on peut supprimer. C'est-à-dire, on peut supprimer. Allez, tout marche. Voilà un peu, grosso modo, ce qu'on fait avec l'ajout. Donc, vous voyez l'ajout, la modification, la sélection, la modification et la suppression. Donc, vous pouvez continuer avec et tâches. Ok, rendez-vous à 13h30 pour le compte rendu d'un chacun. Ok, à tout à l'heure.